Amis de la plume et du papier, bonjour. La moisson cette semaine n'a pas été trop riche, mais on démarre avec quelques parutions parvenues à notre rédaction. Une fois n'est pas coutume. Démarrons cette revue de presse par cette actualité qui a fait le tour des médias en cette fin de semaine. Le web activiste et promoteur du journal Olofofo Komlan Hugues Sosukpe, arrêté à Abidjan et extradé au Bénin jeudi, informe les journaux tels que La Nation, Le Matinal, Les 4 Vérités, Le Potentiel et le site en ligne Banuto. Il sera présenté au procureur spécial de la Criette ce vendredi, selon Le Matinal. À en croire Bip Radio, le journaliste Hugues Komlan Sosukpe, interpellé à Abidjan, serait déjà extradé à Cotonou. Même si certains proches affirment que Hugues Komlan Sosukpe est encore à Abidjan, Bip Radio apprend de bonnes sources qu'il a été ramené à Cotonou et remis aux autorités béninoises. Ce n'est pas à Lomé, mais plutôt à Abidjan en Côte d'Ivoire que cette signature connue sur les réseaux sociaux et dans les colonnes du journal Olofofo, interdit au Bénin, a été interpellée. Des sources ivoiriennes contactées ont confirmé l'information à Bip Radio, précisant que Hugues Komlan Sosukpe a été remis aux autorités béninoises. L'interpellation a eu lieu jeudi à Abidjan. Ce dernier serait invité à un forum dénommé Ivoire Tech Forum. Les autorités policières et judiciaires béninoises sont restées muettes aux multiples sollicitations pour en savoir davantage. Du coup, on dispose de très peu de détails sur les conditions de son interpellation. Un journaliste qui s'est rendu à l'hôtel où il logeait ce vendredi a constaté que Hugues Komlan Sosukpe n'y était plus. Aux dernières nouvelles, Hugues Komlan Sosukpe serait déposé en prison en attendant son procès politique. Plus de retouches à propos du code électoral avant les élections générales de 2026. En juin 2025, date charnière a rappelé le matin. Mais les tractations politiques pour les élections de 2026 intéressent Visa Info et se demande où se situe Maître Adrien Humbedji et le PRD. Au-delà de tout, du Coin Info recommande aux partis politiques d'éviter certaines erreurs aux élections prochaines. Il s'agit du favoritisme et des m'as-tu vu des dernières heures. Les candidats fantômes qui n'apparaissent que lorsque les élections s'approchent plaident le journal. En descend au Parlement, la loi sur la vision 2060 finit l'instabilité des politiques publiques, clame Bénin intelligent. La vision Bénin 2060 à la FIA a été adoptée. Le développement planifié sur les 35 prochaines années, explique Matin Libre. Projet Pipeline Niger-Bénin. Le Parlement béninois renforce le cadre légal pour sécuriser les investissements, clame le pays émergent. Affaire Akpona, l'opposition a exigé l'ouverture d'une enquête parlementaire pour suite aux propos du ministre. La commission d'enquête parlementaire mise en place pour élucider l'affaire de détournement présumé de fonds destinés à desservir les populations de Parakou en eau potable et en électricité a démarré ses travaux. C'est du moins l'assurance donnée récemment par Abdel Kamel Ouassangari, membre de la commission d'enquête parlementaire et député du parti Les Démocrates LD Clairon l'investigateur. Invité sur Bip Radio, le député membre du principal parti d'opposition au Bénin a indiqué que la commission ne perd aucune seconde pour faire jaillir la vérité. À l'en croire, elle s'est mise au travail depuis le lundi 7 juillet dernier, tout juste après le top du président Louis Vlavonou. Les députés Warou Koubou et Achade promettent un audit sans compromis, rapporte le Parakoua. Cette commission est composée de 10 députés, renchérit l'investigateur. Au plan éducatif, BEPC 2025, des résultats en hausse, c'est un reflet d'une planification rigoureuse, commente l'événement précis. Soit 13,02%, le bac 2025 bat le
record de toutes les années. C'est un taux inédit d'admissibilité au Bénin, commentent les journaux. C'est le fruit des réformes sous Patrice Talon. Le secteur de l'éducation se métamorphose, se félicite le matinal. Fonction publique au Bénin, 4168 fonctionnaires partent à la retraite entre 2026 et 2028, calcule l'économiste. Régulation de la presse universitaire et des réseaux sociaux, le SG de la HAC, François Aoudo, annonce des réformes, note l'Indépendant, le matinal et les 4 vérités. Invité sur Bip Radio, François Aoudo clarifie l'idée de régulation de TikTok et de Facebook, insiste la presse du jour. Toutefois, la HAC a aussi digitalisé le précieux sésame du journaliste. Il s'agit de la carte de presse précise, véridique, info et l'investigateur. Interrogé sur les sanctions intérieures infligées aux médias, le groupe de presse La Gazette du Golfe, il a affirmé, je cite, « Oui, la Gazette du Golfe a été sanctionnée avant l'arrivée de la mandature actuelle. Le dossier fait l'objet d'un rapport et d'un suivi toujours en cours. » Fin de citation, a rapporté l'investigateur. Cependant, le secrétaire général a tenu à rappeler que les délibérations de la HAC sont couvertes par la confidentialité. Même les conseillers ne peuvent en parler librement pendant que le dossier est en délibéré. Je ne suis pas conseiller, donc je ne participe pas aux délibérations. Je ne suis pas en mesure d'en dire davantage. Fin de citation. Sécurité, cybercriminalité et défense. Cotonou accueille un important symposium, informe la nation. Justice, 2 jeunes de l'Okosa ont été présentés au juge de la Criette jeudi, accusés d'avoir enlevé un garçon de 12 ans et réclamé une rançon à ses parents. Dans un premier temps, ils ont demandé et obtenu 30 000 francs. Après, ils ont fait d'autres exigences. Alors, les parents sont allés informer la police qui leur a mis la main dessus. Le ministère public a demandé 3 ans de prison contre eux et une amende d'1 million de francs CFA. Le juge leur a donné rendez-vous pour octobre afin de trancher, écrit la Nouvelle Tribune. Suspendu depuis janvier 2024, le procès dans l'affaire de malversation financière présumée à l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin ORTB, devenu SRTB, a repris ce mardi 8 juillet 2025 à la Criette, note l'investigateur. L'ex-chef du service financier de l'antenne l'ORTB Paracou, l'un des accusés, a été invité à la barre pour compléter ses premières déclarations. À l'occasion, le présumé a fourni de nouveaux éléments que le tribunal devra apprécier à l'étape des plaidoiries. Pêle-mêle, lancement de la plateforme numérique My Afro Origin, le Bénin tend la main à la diaspora afro-descendante, se réjouit l'événement du jour. Le gouvernement béninois franchit une nouvelle étape historique en lançant officiellement la plateforme My Afro Origin BJ, dédiée à l'accueil des demandes de reconnaissance de la nationalité béninoise par les personnes afro-descendantes. Ce portail innovant s'inscrit dans la mise en œuvre de la loi numéro 2024-31 du 2 septembre 2024 qui institue le droit au retour et la citoyenneté pour les descendants d'Africains subsahariens déportés dans le cadre de la traite négrière transatlantique, renchérit la nation. Drame à Cotonou, alors qu'ils étaient en plein travail sur un immeuble au 2e étage, 3 peintres ont été électrocutés au contact d'un câble de haute tension et ont chuté. L'un d'entre eux est mort sur le champ. Les 2 autres ont été emmenés aux soins, regrette Info Zénith. Dans le département des Collines, dans une affaire d'avortement clandestin à Glazoué, un aide-soignant charcutier achève une serveuse, regrette Le Grand Regard. Hors du Bénin pour refermer cette revue après l'annonce de Trump d'augmenter les droits de douane de 50% sur les produits en importation du Brésil aux États-Unis dès le 1er août prochain. Là, Ignacio da Silva a promis la réciprocité, note Info Zénith. Et puis au Sénégal, le premier ministre Sonko critique ouvertement le président Diomaye Faye et dénonce un manque d'autorité. Je l'invite à prendre ses responsabilités ou alors qu'il me laisse gouverner pleinement. Fin de cette revue de presse. Gildas Odjoumani, merci de m'avoir suivi. À dimanche prochain.